Bonjour à tous, vidéo évidemment spéciale sur le gouvernement Barnier. On va revenir sur quelques profils dingues, hein. On peut dire les choses et puis l'analyse politique de quelques profils, mais il n'y a pas beaucoup de poids lourds. On va surtout voir ce que ça signifie. Il faut pas prendre à la légère, hein. Il y a du vice dans ce gouvernement. Il y a du vice, c'est-à-dire désespérer les gens des votes, des élections, en disant qu'il n'y a plus aucune corrélation entre le vote et le gouvernement. Désespérer les gens de la politique en général, du débat, de s'intéresser au débat dans leur pays, ce qui est terrible. C'est un piège de l'oligarchie. L'autre piège, c'est de réactiver bêtement le clivage gauche-droite en disant « Ah, je suis contre parce que ce serait très à droite » ou « Je suis pour parce que ce serait très à droite » ou je ne sais quoi. La politique qui sera menée, c'est celle de l'oligarchie euromondialiste, et vous allez voir, tous les profils le démontrent, peut-être plus que jamais. Alors il est brinque-ballant, il est faible, ce gouvernement, il doit être censuré, il doit dégager au plus vite, et là vraiment, nous avons un rôle historique à jouer sur les soi-disant oppositions parlementaires pour qu'elles ne trouvent pas des faux prétextes, qu'elles dégagent ça au plus vite, je vais y revenir dans un instant, et incarner un espoir. On va avoir besoin d'espoir, parce que là les gens vont être un peu désespérés. Il faut incarner un souffle, une vraie opposition, une vraie alternative, un véritable espoir, une véritable espérance dans notre pays. Et je souhaite que les patriotes et que le bloc souverainiste que nous avons constitué à Arras, aux assises de la souveraineté, jouent un rôle déterminant pour cela. Alors merci de partager cette vidéo, elle est pleine de combats, de lucidité, mais de combat, de combativité et d'espérance. Merci de la partager, pour cela de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous, ça aide énormément. Voilà, si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné, les vidéos seront mieux diffusées, elles vont toucher des gens qui vont nous découvrir, donc merci beaucoup à vous de prendre ce petit clic gratuit pour vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve justement pour les premières universités d'éducation populaire avec la table ronde, quelle politique étrangère et défense dans une France libre. J'y participerai, discours plus général, discussion avec vous, entrée gratuite, ouvert à tous, samedi 5 octobre 15h, Marly en Moselle. Lien d'inscription sous la vidéo dès maintenant, ne tardez plus. Je vous attends patriotes, vraiment. Je dis on a besoin de lucidité, de combativité, de courage, d'espérance, de souveraineté, d'être debout. Nous sommes le pôle de résistance et d'alternative réelle, le pôle d'opposition réelle à ce système euro-oligarchique. Je vous attends maintenant. J'ai besoin de vous maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant, ou faire un don au mouvement qui n'a aucune aide de l'État, pas un euro, ni d'aide des banques. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien dès maintenant sous la vidéo en description pour nous permettre de faire encore plus d'actions. Les procès contre Ursula von der Leyen, les manifs et tout le reste. Les assises et tout le reste. Et bien évidemment, ces liens sont sur les-patriotes.fr, adhérer, réadhérer ou faire un don. Tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Je vous attends dès maintenant. Entrons dans le combat dès maintenant pour ceux qui n'y sont pas encore. Revenez ou faites un don pour nous permettre de mieux le faire. J'y reviens tout à l'heure, mais d'ores et déjà, bienvenue et bravo. Allez, on tarde plus. Ce gouvernement, il est très illégitime. C'est le plus illégitime qui soit. Il est brinque-ballant. Le but, vous savez, en renversant ce gouvernement, c'est de faire partir Macron. On peut faire partir Macron. C'est pas un mot en l'air, on peut, on va, on doit faire partir Macron. Alors d'abord, illégitimité totale. Donc il a été annoncé, ce gouvernement Barnier Premier ministre, ce 21 septembre. Le premier conseil des ministres aura lieu ce lundi 23 septembre, donc à l'Élysée. C'est un gouvernement donc macroniste LR. Alors la distinction est faite, mais elle ne devrait pas. Enfin, il y a même un divers gauche avec Didier Migaud, on va y revenir, mais puis des divers, je sais pas quoi, quelques lyotes, même le groupe, mais on devrait pas faire la distinction. C'est la même soupe euromondialiste. Ces gens-là ont soutenu toujours les mêmes politiques et sont évidemment du même camp. Alors il y a formellement 39 ministres et secrétaires d'État, dont 19 macronistes. Le parti le plus représenté, c'est le parti de Macron lui-même, 12. Et puis 11 LR et divers droite, 7 LR et 4 divers droite, puis un peu du reste. Alors très illégitime, puisque au total, ce gouvernement est soutenu par, pour l'instant, 166 députés macronistes plus 47 LR, ça fait 213 députés. 213, il y en a 577, ça fait moins de 37% des députés sont en soutien de ce gouvernement. Je crois qu'il y a une bonne formule utilisée sur BFM par Henri Guénaud ce 19 septembre qui déclare « C'est la première fois de l'histoire de notre République qu'un gouvernement n'a aucune légitimité démocratique. » Déjà que les précédents n'en avaient pas beaucoup. Là, il n'a aucune légitimité démocratique. C'est le coup d'État euromacroniste. On en parle depuis le début, depuis l'annonce de la dissolution. Si vous avez suivi mes vidéos, on n'est pas surpris. C'est le coup d'État, mais il faut appeler les choses, par contre, par leur nom. Parce que je vois beaucoup aujourd'hui, commentateurs ce matin, quand j'enregistre, ou de politiques qui analysent tout ça sous le prisme gauche-droite. C'est une perversité, c'est un piège, une manipulation, et c'est un peu idiot. Il faut dire les choses. C'est un coup d'État euro-oligarchique, euro-macroniste, si vous voulez. Euromondialiste, c'est la même chose tout ça.
C'est-à-dire, on contourne complètement le peuple et on l'administre à sa place, pour les intérêts de l'oligarchie euromondialiste. C'est ça, concrètement. On va y revenir. Alors, c'est déjà un panier de crabes. Ils se détestent tous déjà, on en a la preuve. On dit qu'il est né dans l'extrême douleur, bah, c'est un panier de crabes. Le 20 septembre, on vous le dit pas beaucoup, mais c'est déjà, depuis juillet, depuis l'élection législative, déjà le 4e député macroniste qui quitte son groupe. C'est considérable en 2 mois. Là, c'est Sophie Errante, qui était députée macroniste de Loire-Atlantique depuis 2017, qui a quitté le groupe, dégoûté. Donc, il y a quand même des gens qui sont un peu de conscience là-dedans et qui sont dégoûtés. 4e en 2 mois qui quitte le groupe macroniste. Donc, il y a des problèmes. Le Monde, le 20 septembre, écrivait qu'il y avait des convulsions au MoDem, le parti de Bayrou, puisque, il écrivait Le Monde, un premier vote donné le 20 septembre, une écrasante majorité en faveur de la non-participation au gouvernement. Finalement, ils y vont, la soupe est trop bonne, mais ça prouve que c'est un panier de crabes. Déjà, Barnier et Attal se détestent, c'est la guerre, tous les journaux l'écrivent. Le Parisien, 19 septembre, écrivait ceci, je vous le cite. 2 tête-à-tête ont déjà eu lieu entre Barnier et Attal, sans succès, c'était manifestement très dur, les deux étaient sur leurs ergots, rapportait une source macroniste à nos confrères. Bon. Et se détestent aussi déjà Barnier et Macron. Le Monde, le 19 septembre, écrivait « Entre Michel Barnier et Emmanuel Macron, les premières frictions. La composition du gouvernement a altéré sensiblement ces derniers jours les relations entre le chef de l'État et le Premier ministre. » Bon, ça promet. Panier de crabes, mais attention, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des débats de fond, ce ne sont pas des débats d'idées. Ce sont des questions d'ego, de recasage de copains, qui arrivera à mieux recaser ou pas, des vanités, d'ambition électoraliste, etc. pour la suite, c'est que ça. Par exemple, les liens entre Michel Barnier et la Macronie sont très profonds, pas seulement idéologiques. J'ai fait une vidéo sur plusieurs fois, on a parlé de Michel Barnier, l'ultra-européiste, l'artisan du coup d'État de Lisbonne. C'est pour ça avoir la moindre attente ou la moindre complaisance pour Barnier, c'est un crime contre la France, hein, je vous le dis. Ça fait 50 ans qu'il est en politique, on sait très bien tous les crimes qu'il a fait contre la France, les crimes européistes, euromondialistes. Mais en plus, ils sont très liés intimement. Le Monde, dans une grande enquête sortie ce 21 septembre, raconte comment Michel Barnier, depuis des années, a casé son fils Nicolas Barnier dans les réseaux de la Macronie. Il voulait déjà le mettre aux élections européennes en 2019 en position éligible sur la liste macroniste aux européennes, etc. Enfin, allez lire l'enquête. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas hyper intéressant, mais ça montre que c'est complètement consanguin tout ça. C'est la même consanguinité oligarchique. Alors, quelques profils, on va rentrer dans le détail. Alors d'abord, 0 poids lourd, c'est un gouvernement très faible, en sursis, évidemment. Alors, on peut noter le plus connu peut-être, c'est le ministre de l'Intérieur, donc Bruno Retailleau, LR. Alors lui, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a des dizaines de déclarations encore très récente, où il disait « Jamais je n'irai dans un gouvernement macroniste, jamais, on n'a rien à voir ». Il déclarait encore sur BFM TV, c'est toujours en ligne, hein, ce 23 juillet 2024, c'est quand même pas vieux, il y a moins de 2 mois. Il déclarait « La droite n'est pas soluble dans le macronisme ». Il ajoutait « Je ne souhaite ni entrer au gouvernement, ni dans une coalition », je le cite. Hein. Il ajoutait « Ce serait le en même temps et c'est un échec ». Il dit « En plus, ça ne fait que 220 députés et on serait immédiatement censuré ». Effectivement, ils en ont 213. Bon, bah, enfin, il est rentré. Alors, ministre de l'Intérieur, donc, lui, à quoi il va servir? Il va servir d'enfumage sur la sécurité et l'immigration. Faire croire qu'il y a une ligne dure, que ça y est, ils ont compris. Peut-être donner des prétextes au RN pour ne pas voter la censure. C'est peut-être ça le vrai pacte. On vous met un profil comme Retailleau, comme ça, vous aurez un prétexte, parce que soi-disant qu'il est très dur sur la sécurité et l'immigration, vous aurez un prétexte pour ne pas voter la censure du gouvernement. Bon. Or, tout ça, c'est pipeau, hein, c'est de l'enfumage. Hein. Autant que l'était Sarkozy en 2007 sur le sujet, ou tant d'autres, avant ou après lui. Je rappelle que 95% de notre politique migratoire et le contrôle des frontières notamment est piloté directement par l'Union européenne, le pacte migratoire maintenant, l'appartenance à Schengen et la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, écoutez, donc, et en aucun cas, ce gouvernement, bien sûr, ni Bruno Retailleau ne souhaite sortir de Schengen, l'Union européenne et la CEDH. Alors, vous avez un deuxième cas, Didier Migaud. Alors lui, il est à la justice. Alors lui, c'est quand même intéressant. Vous savez que les profils des ministres sont contrôlés du point de vue de leur situation personnelle, financière, etc., par la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Donc, il a été contrôlé, il doit se contrôler, il doit être contrôlé. Or, Didier Migaud, il y a 24 heures, il était président de cette autorité, de la HATVP.
Alors, il a annoncé qu'il se déportera pour l'examen de sa propre déclaration d'intérêt. Le Figaro l'a noté le 21 septembre. Tout ça, voilà, fin de règne, République bananière, on en arrive là. Alors, vous avez noté, j'ai noté à l'industrie, nouveau ministre, Marc Ferracci. Alors lui, c'est selon Le Monde, un intime du couple Macron. Il fut témoin de mariage de Emmanuel et Brigitte, et Emmanuel a été témoin de son mariage. Voilà. Donc il a réussi, ça faisait longtemps qu'il voulait le nommer ministre, hop, il l'a mis dans le gouvernement Barnier. Alors, aux affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, on le connaît, il était déjà ministre. Il a été en charge du numérique, il a été en charge de l'Europe, on le connaît, il est au Quai d'Orsay, c'est pas rien, ultra-européiste, ultra-otanolâtre, adorateur de l'OTAN, Zelenskoolâtre, Ursula von der Leyenolâtre. Depuis février, donc il était 2024 chargé de l'Europe, on l'a vu, mais avant ça, il était chargé de la transition numérique, et c'est lui, il adore la censure, qui avait déclaré sur Europe 1 le 17 juin 2023, j'ai retrouvé, il menaçait X de fermeture, je cite, je vais le citer, ce qu'il disait, c'est ce à quoi la Commission européenne va être vigilante dès le 25 août 2023, donc application du règlement européen DSA de censure. Twitter, donc X, s'expose à des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, c'est-à-dire à peu près 300 millions d'euros, et en cas de manquement répété à l'exclusion du territoire de l'Union européenne, a menacé le ministre. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Bon. Alors, il faut noter aussi, chargé de l'Europe, l'arrivée dans le gouvernement de Benjamin Haddad. Alors lui, c'est carrément un type ultra-européiste, un néocon, faucon, néoconservateur. Lui, il était à l'UMP, puis à partir de 2016, macroniste à En Marche. Il a travaillé à la Commission européenne, puis à Washington pour, vous lisez Wikipédia, des groupes de réflexion, notamment l'Atlantic Council. L'Atlantic Council, c'est un think tank néoconservateur hyper en défense des intérêts américains de guerre. Renseignez-vous sur l'Atlantic Council. Donc c'est lui qu'on met aujourd'hui aux affaires européennes. Et puis c'est un pro-guerre en Ukraine terrible. Il déclarait encore récemment sur France Info TV en interview le 17 septembre dernier, je cite, « L'Ukraine doit obtenir l'autorisation de frapper en profondeur avec des missiles de longue portée. » Donc lui, il est pour ce truc qu'a voté d'ailleurs tout récemment le Parlement européen. Et il a été nommé. Donc on voit la coloration de ce nouveau gouvernement. Alors évidemment, il doit être à dégager. Alors on pourrait me dire, à la limite, c'est pas intéressant. Ce qui compte, par exemple, c'est la toute nouvelle Commission européenne. J'ai fait une vidéo d'analyse il y a quelques jours de la nouvelle Commission européenne, allez voir, si vous l'avez pas encore vu. Bien sûr, c'est un gouvernement euro-mondialiste. D'ailleurs, Politico, le 19 septembre, a révélé le projet de budget, le projet de loi de finances pour 2025 de la France. Beaucoup de baisses ou de gel pour répondre aux demandes d'hyper-austérité de Bruxelles, sauf un poste qui augmente de 1,7 milliard en un an, entre 2025 et 2024, c'est l'argent qu'on va donner au budget de l'Union européenne, qui va passer de 21,6 milliards en 2024 à 23,3 milliards, plus 1,7 milliard en 2025. Voilà. Donc, on en est là. Évidemment, c'est un gouvernement ultra-euro-mondialiste, mais il est à dégager. Une motion de censure est sûre de passer, puisqu'il ne représente, je l'ai dit, moins de 37% des députés. Alors attention aux faux prétextes. Stop aux faux prétextes. J'entendais ce député et porte-parole du RN, Philippe Ballard, sur LCI ce 21 septembre, déclarer « Le RN censurera ce gouvernement s'il ne choisit pas la rupture ». Non mais stop ou alors si... Avant c'était « s'il y a tel nom, s'il y a Xavier Bertrand censurera » ou etc. Bon là il n'y a pas les noms de censure, donc ça va, donc ils peuvent pas censurer. Maintenant c'est « s'il ne choisit pas la rupture ». Mais il ne faut pas mettre des « si ». Il faut annoncer, il sera immédiatement censuré, parce qu'il est profondément illégitime, parce qu'il incarne un coup d'État euro-macroniste, euro-oligarchique, parce qu'il n'a aucune légitimité populaire et démocratique. Il doit donc être censuré immédiatement, et parce qu'il incarne, on le sait très bien, une politique qui est en échec radical et qui est en train de tuer notre pays. Il n'y a que ça à dire. Stop aussi aux fausses conditions, aux faux prétextes, pour lui donner un peu d'espérance de vie. Parce que derrière la censure, s'il y a des censures du gouvernement, vers qui la pression va aller pour le départ? La pression au départ, la démission, vers Macron. C'est un moyen de faire démissionner, de faire partir Macron. Évidemment. Il y a une fenêtre d'opportunité historique pour le faire. Donc il faut très vite le censurer, ce gouvernement. Et attention au piège. Parce que je vous l'ai dit, nommer comme ça des gens qui n'ont rien à voir avec le résultat des urnes, on a voté 3 fois, 9 juin européenne, puis 2 tours, 30 juin, 7 juillet, législative anticipée. Et sortir ça, nous pondre ça, qui n'a rien à voir,
Ça désespère les gens du vote de l'élection, alors qu'il y avait eu un regain de participation législative. Ça peut s'effondrer. Typiquement, ce qu'ils ont fait quand ils ont trahi le non des Français du 29 mai 2005 sur le référendum, ils ont ensuite désespéré des gens, ils ont éloigné parfois pour toujours des gens des urnes qui sont dégoûtés. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent dégoûter les gens pour que les gens ne s'y intéressent plus et qu'ils puissent gérer entre eux. Alors ça nous concerne, ce sont nos vies ensuite derrière qui sont, et celles de nos enfants qui sont touchés. Ça désespère du combat politique en général. Or le combat politique avec un P majuscule, la politique, il peut être magnifique, il doit être magnifique. Le but c'est de désespérer les gens, c'est de faire que les gens soient seuls, isolés, qui soient dans la désespérance, qui n'y croient plus. Et puis réactiver ce clivage gauche-droite en disant il y a Retailleau, la droite dure, mais c'est contrebalancé par Didier Migaud qui est de gauche. Ça c'est débile, c'est la même politique euro-mondialiste, c'est un piège. Le piège n'est pas. Aujourd'hui le combat il ne doit pas être entre gauche et droite, il doit être tous contre l'oligarchie. Donc nous avons besoin d'un vrai discours, d'une vraie voix forte, de vraie opposition, de vraies alternatives, de vraies restaurations de notre souveraineté nationale et populaire pour nous faire respecter et non plus marcher dessus comme c'est le cas maintenant. Et vous voyez bien que ça, c'est un vrai programme de rupture, dans le bon sens du terme, d'espérance et d'avenir, pour nous et les générations qui arrivent après, pour notre pays. Voilà. Alors merci de partager cette vidéo, pour ça de vous abonner ou abonner à cette chaîne, par un petit clic gratuit sur s'abonner. Hop, vous êtes abonné à la chaîne, les vidéos circulent mieux. Je vous en remercie beaucoup. Et puis je vous attends, comme jamais je vous attends, patriotes. Le combat, il est devant nous. Le combat, on l'a préparé depuis des années et des années. Là, les choses accélèrent, l'histoire accélère. Soyons au rendez-vous, nous le serons. Mais pour ça, il faut faire beaucoup de choses. Et nous allons continuer de faire beaucoup et de plus en plus. Si vous êtes là, avec vous, je peux faire plein de choses. Nous sommes un mouvement parfaitement indépendant, anti-oligarchique, de vraie combativité, de vraies alternatives, mais on peut le faire qu'avec vous. Nous sommes largement le plus grand mouvement souverainiste de France. On doit l'être encore plus demain avec vous. Vous pouvez réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. C'est tout simple. Vous le retrouverez sur les-patriotes.fr. Vous pouvez faire un don au mouvement dès maintenant par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ce lien, vous le retrouverez également sur les-patriotes.fr, notre site. Je rappelle que tout fait baisser vos impôts parce que tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Adhésion, réadhésion, don. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 3 000 €, ça enlève 2 000. Vous mettez 300, ça enlève 200. Vous mettez 30, ça enlève 20, etc., etc. Vous mettez 10, ça enlève 6,60 €, etc. Plus que jamais, bienvenue et bravo. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, bravo aux réadhérents, bravo aux donateurs. Pas un centime d'aide publique ni des banques. On doit faire, mais ça coûte. Bienvenue et bravo parce que le combat, il est là. Parce que face à ça, on doit être dans la combativité, le courage et l'action et le rassemblement. C'est tout ce qu'on vous propose. Bienvenue et bravo. Et vive la France.